forte, il y a des minorités, il y a des confessions en Syrie et tout ça. Ce qui était toujours là, toujours il était en Syrie de l'opposition, toujours il était en Syrie de l'opposition divisée. Que la communauté internationale a décidé enfin, après 2 ans et demi d'attente, de laisser le peuple syrien seul en face d'un bloc régional et international composé par le régime syrien, par l'Iran, par Hezbollah et par la Russie. Walgharib في الأمر. Bonjour, je veux mentionner quelque chose concernant l'utilisation de l'arme chimique. Allez-y. Une question, je souhaiterais savoir, vous insistez beaucoup au niveau de frappes, vous avez parlé des frappes chirurgicales. Or, il y a un précédent par rapport à ces frappes, on voit ce qui s'est passé en Irak. Le général Sharkov disait, nous allons faire une frappe chirurgicale en Irak, à Bagdad, et vous allez avoir un résultat éloquent. Et le résultat éloquent qu'aujourd'hui, nous nous trouvons avec 1 500 000 morts en Irak, et vous ne pensez pas que ces frappes, enfin, cette excuse de frappe pour essayer de détruire l'arsenal syrien, si vous voulez, va permettre à ce pays de s'éclairer? Ça, c'est la première question. Deuxième question, mettre les armes dans les mains des djihadistes, vous savez ce qui se passe dans la zone de combat, et ces djihadistes viennent d'une trentaine de pays, et combinés par Al-Qaïda, combinés également par les salafistes qui sont dans des barbaries extrêmes par rapport aux chrétiens. Or, quand on regarde la Syrie, ce multipode d'une communauté, des Druides, des Alaouites, enfin, tout le monde. Et vous ne pensez pas que ça va complètement déstabiliser la zone comme les experts le disent aujourd'hui? Même le 5 étoiles américains disent que c'est pratiquement impossible de frapper la Syrie. Merci. C'est une question qui est posée toujours. Elle est posée par tout le monde. Il faut bien comprendre l'essentiel de révolte du peuple syrien. Vous le savez tous, c'était une révolte populaire et pacifiste. 7 mois, il n'avait pas un seul tir de la part des manifestants. Et quand le régime syrien il a continué à faire des massacres, à tirer sur la foule, non seulement par les mitraillettes, mais aussi par les canons, par l'artillerie et par les tanks, il n'avait pas d'autre choix que les soldats et les officiers de l'armée syrienne qui ne pourraient plus continuer dans cette situation. Ils ont commencé à déficter, ils ont créé l'armée syrienne libre. Ils n'avaient pas des extrémistes. Et encore plusieurs mois après, même après la défection, même après que les soldats ils ont commencé à battre à côté des civils, et pour vous dire aussi, l'armée syrienne libre elle est composée essentiellement des civils qui ont dirigé les manifestations pendant les 7 mois. Et le régime syrien qui a poussé la révolution à militariser. Ce n'était pas une révolution armée du début. Donc, c'était imposé par le régime lui-même. Et puisque la communauté internationale n'a fait rien, n'a fait quoi qu'il que soit pour venir et permettre au peuple syrien pour s'y protéger. Il y avait un vide politique qui a été rempli par les extrémistes, c'est normal. Ce n'est pas la première fois. Ça passé dans tout le monde. Et dans notre sens, c'est la communauté internationale qui est responsable avant tout d'arriver des extrémistes en Syrie. On a répété ça tout le temps avec tout le monde. Il faut agir vite. Il faut aider le peuple syrien à se protéger. Sinon la situation va se développer comme il était le cas dans les autres pays. Ce qui est arrivé aujourd'hui. Maintenant, on voit que le
le problème des communautés, des minorités, soit ethniques, soit religieuses, il est très gonflé. Il ne faut jamais comprendre, il ne faut jamais croire que le régime syrien, c'est un protecteur des minorités, absolument toutes les minorités, mais surtout les Alaouites, qui sont les plus concernés, ils sont des otages du régime syrien. Et qui a réussi à faire comprendre à tout le monde que c'est lui le protecteur des minorités. C'est faux, c'est absolument faux. C'est une manipulation pure et simple du régime syrien. La protection des minorités, c'est la nouvelle Syrie et le projet de la Syrie qui en défend une société civile, démocratique, plurielle, basée sur la Constitution comme dans tous les autres pays civilisés. C'est ça, la protection des minorités. Ce n'est pas le régime syrien, c'est une manipulation pure et simple pour rester au pouvoir. Quant à la solution que vous avez posée, vous allez dire qu'il y aura des destructions de frappe aérienne. Dans le rapport des forces actuelles, j'ai dit, il y a la Russie avec fourniture d'armes sans limite. Le taux de cette arme, il est augmenté en qualité et en quantité maintenant. La protection politique, rien ne peut passer dans les Nations Unies, rien. On aimerait bien qu'il y aura une solution décidée par les Nations Unies, oui, mais ce n'est pas impossible. On ne peut pas rester otage de cette situation où la Russie et la Chine décident pour tout le monde. La loi internationale, c'est celle qui a été exprimée par l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a voté 3 fois avec une majorité écrasante, plus que 130 pays qui ont voté contre le régime syrien en faveur du peuple syrien. C'est ça l'idée, c'est ça la loi internationale. Ce n'est pas la décision du Conseil de sécurité qui, maintenant, prisonnée par la Russie, qui veut faire reproduire de la guerre froide, le prix duquel le peuple syrien doit payer. C'est injuste. C'est injuste de dire qu'on doit être contre la frappe aérienne. Dans cette situation de rapport des forces, la Russie, l'Iran, en puissance régionale, la plus forte au Moyen-Orient, 10 à 15 000 des combattants de Hezbollah qui combattent à côté du peuple syrien, même la complicité du régime de Nourdin Maliki, il y a aussi des combattants irakiens qui sont en Syrie aussi. Les membres de la garde de révolution iranienne sont là, et même d'autres pays arabes éloignés du Golfe et du Yémen qui sont ici en Syrie. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ce rapport de force? Un bloc régional, international contre un peuple. Oui, on a quelques armes qui arrivent de nos amis. On ne les cache pas de l'Arabie Saoudite, de Qatar et d'autres pays, mais il est incomparable avec les moyens à la disposition du régime syrien et ses alliés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire qu'on soit contre, que la communauté internationale prenne sa responsabilité pour aider le peuple syrien à se protéger et à changer le discalibre? On parle beaucoup de solutions politiques et de Genève. Aucun Genève ne peut avoir l'eau dans cette situation de rapport de force. Il faut être intelligent, il ne faut pas demander des choses irréalisables. On ne va pas détruire même un seul site militaire en Syrie. L'armée syrienne d'aujourd'hui, les infrastructures, ils sont faites par le peuple syrien qui a payé le plus grand prix au monde. Le taux du budget de la défense par rapport au PNB en Syrie, c'est la plus grande au monde. Parfois, il arrive à 1/3 du budget national. Bien sûr, on ne veut pas détruire cette richesse nationale, mais le choix aujourd'hui de protéger le peuple, de sauver des milliers, des centaines de milliers de personnes, la seule voie, c'est de détruire les armes de destruction du régime syrien. On n'a pas d'autre choix
c'est un choix difficile, c'est un choix amer, mais on n'a pas d'autre choix. Sauver les gens, c'est beaucoup plus important par rapport à sauver l'armée syrienne officielle. C'est ça le choix très difficile, mais le choix a été fait. On veut détruire tous les moyens de destruction d'infrastructures du peuple syrien, mais surtout le peuple syrien lui-même. Merci. Excusez-moi, j'aimerais bien dire quelques mots, essayer de répondre à quelques remarques de vous. Il n'y avait pas une frappe de quiconque, ni des Français, ni des Américains, ni des Allemands. Il y a et il y avait des centaines, des milliers de frappes qui sont été faites en contre la population en Syrie. C'est la réalité maintenant. La frappe de l'extérieur est devant beaucoup de difficultés. Les frappes à l'intérieur sont une chose pour chaque jour, pour chaque heure, pour chaque minute. Je crois que c'est très très important de voir cette réalité dans la crise. Les frappes sont surtout des frappes du régime contre sa population qui visent la majorité, mon ami. Jusqu'à maintenant, vous avez 10 millions de Syriens qui sont complètement déchirés. La majorité. Les minorités sont en Syrie neutres. En général, ils sont neutres. Surtout les chrétiens. Devant vous, derrière cette table, il y a 2 chrétiens, un alaoute et un sunnite. Ils sont neutres. La plupart des chrétiens sont neutres. Ils veulent la liberté, ils ont peur du régime d'abord et de l'extrémisme islamique. C'est clair. Mais il y a des milliers de chrétiens qui participent à cette révolution. Toujours, chaque jour jusqu'à maintenant. Et la région qui soit déstabilisée, si les Américains vont faire leur frappe, je crois que c'est une région, mon ami, déjà déstabilisée. Il y a en Syrie maintenant les conflits intérieurs, les conflits arabes, les conflits régionaux et les conflits internationaux. La Syrie est déstabilisée. La région est déstabilisée. Si les Libanais sont maintenant, quelques Libanais sont maintenant partie prenante de cette guerre. Si la Jordanie a peur et a mobilise son armée à la frontière avec la Syrie, si les Irakiens participent à cette guerre, si les Turcs ont peur de leur situation intérieure, si les Iraniens disent « nous sommes partie prenante à cette guerre », c'est la déstabilisation. Nous croyons mettre fin à ce conflit, ça va stabiliser la région. Nous espérons que ça va stabiliser la région. Merci à vous. Menacer Israël, je crois que c'est un signe que la politique américaine va escaler et que Barack Obama ne va pas se retirer de cette affaire. Mais là, c'est un coup dur pour les rebelles, parce que vous attendiez des frappes, il n'y aura pas de frappes, certainement, vous ne savez pas. Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Moi, je compte toujours sur les Syriens. J'ai compté toujours sur les Syriens. J'ai jamais demandé une intervention militaire de l'extérieur, ou même un corridor humain, j'ai jamais demandé ça. J'ai dit toujours aider les Syriens à se défendre. Tout simplement, aider les Syriens à se défendre. Donnez aux Syriens, si vous êtes avec la liberté des Syriens, donnez aux Syriens les moyens nécessaires pour se défendre. Mais est-ce que là, l'initiative russe va donner du temps à Bachar el-Assad? Oui, il va donner le temps à Bachar el-Assad, Et je vais vous dire une chose que je n'ai pas dit maintenant. Le régime en Syrie a vu ces armes chimiques toujours comme une arme dissuasive à l'égard des Israéliens. Il est maintenant prêt à délivrer ces armes chimiques, c'est-à-dire cette arme dissuasive à l'égard des Israéliens, je crois, pour que les députés pro-israéliens au Congrès votent contre la frappe américaine. Est-ce qu'on n'a pas l'impression quand même que c'est M. Poutine maintenant qui mène la danse quand même? Je crois que M. Poutine a utilisé d'une manière intelligente
la proposition de M. John Kerry et que John Kerry maintenant doit se retirer de ses propositions. En tout cas, Barack Obama a effrayé la société américaine d'une intervention en Syrie. Et maintenant, il demande à la société américaine d'appuyer, de soutenir une intervention. La société américaine dit à Barack Obama ce que Barack Obama a dit pendant 2 ans à la société américaine. C'est dangereux, c'est pas acceptable, Barack Obama paye maintenant le prix de ses fautes. Et François Hollande aussi d'une certaine manière. Alors la France finalement a été maladroite dans toute cette affaire d'armes chimiques. La France a appuyé tout le temps la liberté en Syrie. La France n'a pas dit aucune fois nous avons des intérêts en Syrie et nous poursuivons nos intérêts. Ils ont toujours dit nous appuyons le peuple syrien dans sa lutte pour la liberté. Par contre, aux Américains, qu'ils parlent maintenant, qu'ils ont parlé maintenant, même au Congrès, il y a un moment très important pour réorganiser, restructurer toute la région par cette frappe. Les Français, la politique française n'a jamais parlé de la crise syrienne par rapport à des intérêts français. Il a parlé toujours, nous sommes avec le peuple syrien dans son lutte pour la liberté. Je crois que c'est la position française. Et que cherchaient les Américains, alors je n'ai pas bien compris, d'après vous dans cette affaire? Que cherchait Barack Obama? Moi, je crois que les Américains ont accepté pendant 2 ans et demi la destruction de la Syrie. Et maintenant, ils croient qu'il est temps de mettre fin à cette destruction parce que le régime est assez affaibli et ne peut pas continuer à résister contre la lutte populaire. C'était très très clair dans 3 batailles à Khan al-Assal, à Manner, c'est un aéroport, et à Sahel, c'est-à-dire les régions côtières. Les officiers du régime sont complètement effondrés et il y a maintenant des dizaines d'officiers qui se sont enfuis vers les Kurdes et tout ça. Je crois que les Américains croient que la destruction est déjà presque finie, que la Syrie ne sera pas un facteur majeur dans les conflits de la région pour longtemps, que les Israéliens sauront sortir de la situation actuelle comme une force majeure pour des décennies et des décennies, et que le mettre fin de ce conflit va protéger les régimes du Golfe et va donner aux Américains la possibilité de corriger la situation en Irak. Et vous allez voir, et encercler l'Iran. Et vous allez voir, les Américains vont frapper. Vous avez dit c'est terminé. Et vont frapper d'une manière très très forte. Et vous pensez quoi de la proposition de Laurent Fabius d'encadrer la position russe? C'est réaliste? Je n'ai pas écouté ce que disait Laurent Fabius. J'étais ici et je ne sais pas ce qu'il a dit. Il propose d'assortir le retrait des armes chimiques de menaces de frappe si ça n'a pas lieu. Ça vous semble facilité? C'est une solution? Vous savez, après 3 jours de la frappe, Shimon Peres a dit qu'il faut délivrer les armes chimiques syriennes. C'est-à-dire, Israël sera très protégé après la délivrance des armes chimiques. Qui va protéger le peuple syrien des autres armes? Vous avez dit que c'est terminé, le Genève 2. Et pourquoi? Parce que entre vous, l'opposition, vous ne vous attendez pas? Dans la situation actuelle, ça va je crois, terminer Genève 2. Si le peuple syrien va être délivré à la violence du régime, qui va nous obliger à aller à Genève? Pourquoi nous allons à Genève? Avec un régime qui dit qu'il y a 3 conditions pour accepter la Genève sans condition. Que le président ne va pas, que le régime ne se change pas, que l'opposition soit cooptée au sein du régime. Qui va à Genève après 200 morts? Vous n'avez pas l'impression que vous êtes les grands perdants? Parce que diplomatiquement, militairement... Non. Tant que le peuple syrien lutte, je ne suis pas perdant. Au contraire, du tout. La situation actuelle à l'intérieur du pays maintenant
n'est pas au profit du régime. Mais Bachar tient toujours. Il va tomber quand? Je ne sais pas, mais il va tomber. Il va tomber sûrement. Il va tomber. Can we ask a question in English? Vous savez, il y a maintenant une alternative, un choix. Ou bien la Syrie va disparaître, ou bien cet homme va disparaître. Que s'est-il passé à Maaloula? Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que des chrétiens Oui. ont été massacrés? Non, il n'était pas massacré. Bon Dieu. Il y avait une bataille dans d'autres villages près de Maaloula. Un village qui s'appelle Jba'dim. Ce sont des Syriens, mais musulmans, qui parlent la langue syrienne. Ils étaient chrétiens, je crois, dans le temps. Un autre village qui s'appelle Ain el-Tine, au sud de Maaloula. Nous sommes à l'Institut du monde arabe, dans Paris-Jussieu, non loin de la faculté des Jussieu, au centre historique arabe, où nous avons assisté à une conférence de presse sur la problématique de la Syrie. L'opposition s'est retrouvée à répondre devant nos confrères journalistes de plusieurs télés, BFM, TF1, LCI, pour connaître leur impression sur la décision actuelle de mettre sous contrôle international les armes chimiques provenant de la Syrie par rapport à la résolution que la Russie devait présenter, et aussi voir dans quelle mesure l'opposition syrienne, ce qu'on appelle l'armée syrienne libre, pourrait s'attendre avec l'armée loyaliste enfin de trouver une solution négociée à la crise qui dure depuis 2 ans aujourd'hui dans la région. Voilà, donc aujourd'hui nous avons eu l'intervention de Fabius. Cette intervention montre que les frappes n'auront peut-être pas lieu. Le Congrès va prendre une décision, même si c'est une décision consultative, mais l'opinion publique américaine est très regardant par rapport à cette affaire de guerre, une nouvelle guerre dans la région, au Proche Moyen-Orient. Alors donc, le peuple dit non. En France, je pense que c'est un camouflet pour la France. C'est vrai par rapport à cette diplomatie va en guerre. Et là, on négocie maintenant la possibilité d'aller vers peut-être Genève, mais l'opposition ici dira clairement qu'il est hors des questions d'aller vers une résolution de crise à Genève par la voie diplomatique. Alors ils veulent que les États-Unis leur fournissent des armes, des missiles pour faire face à l'armée puissante syrienne de la région. Voilà ce qui a été dit aujourd'hui lors de cette conférence de presse du 10 septembre 2013, bien entendu à l'Institut du monde arabe. Voilà, nous venons de terminer cette mission au nom de la rédaction, Afrique Rédaction. Nous vous remercions de votre attention. Merci.